Avec la municipalisation accélérée, nous avons réalisé de nombreux travaux à travers le pays, dans tous les départements. C'est un grand défi, à la fois infrastructurel et économique, que le Congo est en train de relever en dépit de la conjoncture actuelle. L'objectif étant pour le président Denis Sassou Nguesso et son peuple d'atteindre l'émergence en 2025. Le Congo a donc consacré l'essentiel de ses ressources sur la quinzaine d'années qui vient de s'écouler à la mise en place d'infrastructures de base. Et c'est grâce à ce levier lié aux infrastructures que nous pourrons, dans les prochaines années, les toutes prochaines années, assurer le développement d'une économie diversifiée. Sur ce chemin d'avenir, de grands chantiers pour moderniser le Congo, pour relancer son économie et pour améliorer les conditions de vie de sa population. Dans cette stratégie efficiente de développement, des infrastructures modernes, futuristes et la réhabilitation des anciens ouvrages d'art. Dans ce registre, la réhabilitation de la route de la Vassière dans le département de la Likwala au nord du pays, avec son prolongement vers le district de Bétou. Un projet mis en route dans le cadre du partenariat gagnant-gagnant avec le Brésil. La réhabilitation du chemin de fer Congo-Océan et la restructuration des quartiers précaires, notamment à Brazzaville et à Pointe-Noire. Inaugurée et mise en exploitation cette année pour booster la production de l'électricité au Congo, le barrage de l'Ouesso a été connecté en courant continu au département de la Sanga. Investissement stratégique, le port fluvial d'Oyo, dans la ville natale du président, a été inauguré. Un port qui permet aujourd'hui de fluidifier le transfert des productions en provenance du nord du pays vers Brazzaville et au-delà, l'océan Atlantique. Autre investissement stratégique, le complexe scolaire Révolution Gampo au Lilou, un joyau architectural né des cendres de 2 établissements scolaires d'enseignement général, détruits à la suite des événements du 4 mars 2012.
Avec la société financière internationale, le Congo est en train de construire un magnifique pont-route rail sur le fleuve Congo. Ce bailleur de fonds vient d'ailleurs de lancer les études techniques pour la construction du barrage hydroélectrique de Sunda. Sur le chemin d'avenir du Congo, la route Pointe-Noire-Brazzaville, longue de 600 km, dont les travaux sont presque achevés. Cette route est à sa dernière phase et débouchera sur Yé, dans le district d'Igné, pour se joindre à la route nationale numéro 2. Là où la route passe, a-t-on coutume de dire, le développement suit. La réalisation de cette route a déjà permis la construction de plusieurs infrastructures d'intérêt socio-économique dans les principaux villages situés sur cet axe. La route Pointe-Noire-Brazzaville vient s'ajouter ainsi aux autres réalisations dont jour après jour, le président Denis Sassou Nguesso nourrit ses ambitions en faveur du Congo. Dans le cadre de l'intégration sous-régionale, des travaux d'aménagement et de bitumage de la route d'Olissier, Ngongo, Doussala, frontière du Gabon, ainsi que la route Sembène-Tam à la frontière du Cameroun, ont été lancés. Le président Denis Sassou Nguesso a par ailleurs inauguré en mars 2016 la route de Lozi-Brazzaville, longue de 425 km, d'un coût global de 842 milliards de francs CFA. Un chantier réalisé par la société chinoise China State Construction Engineering Corporation Limited. Sassou est un grand observateur de la vie politique mondiale, de l'histoire du monde, et il y a un pays qu'il a suivi de manière très attentive, c'est la Chine. La Chine, qui est un pays qu'il a découvert dans les années 64, il faisait partie de la première délégation qui a été préparée ou découvrir ce qu'était la Chine. Et ensuite, lorsqu'il devient président de la République, il rencontre Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, à l'époque, la Chine n'est pas riche, très pauvre même. La Chine est même la risée d'un certain nombre de pays. Et à l'époque, vous savez, dans le jeu géopolitique et géostratégique, la Chine était mise en difficulté par rapport à la Chine de Formose, Taïwan, comme on disait. Et certains pays africains étaient sollicités, parfois même poussés à travers la monnaie sonnante et trébuchante pour reconnaître Taïwan, ce qui pour la Chine était quelque chose de très difficilement acceptable. Et à l'époque, le président qui a, je crois, une quarantaine d'années, est face à Deng Xiaoping, un homme de 70 ans, et il lui dit, Monsieur le Président, le peuple congolais ne reconnaîtra jamais Taïwan. Le peuple congolais reconnaîtra une seule Chine, qui est la Chine populaire. Et à l'époque, nous étions liés par ce qu'on appelait à l'époque l'internationalisme prolétarien. Et à ce moment-là, Deng Xiaoping va lui dire, jeune homme, vous êtes courageux. Mon pays aujourd'hui est pauvre, mais dans 30 ans, vous verrez, on ne sera pas la première puissance économique du monde, ni la deuxième, ni la troisième, mais pas au-delà de la 4e place. Et ça fait 30 ans. Et donc, par rapport à cela, je crois que le président Sassou, voyant cette espèce de success stories en 30 ans, un pays qui a plus d'1 milliard d'habitants au niveau de la planète, sort de la pauvreté en 30 ans, ce milliard et quelques d'habitants de la planète, a estimé que nous devrions regarder de ce côté-là. Et donc, voilà pourquoi nous avons aujourd'hui développé un partenariat stratégique très important avec la Chine, mais avec une vision stratégique. C'est là la différence entre les leaders visionnaires et les acteurs politiques, voilà, qui font la politique politicienne. Et Denis Sassou Nguesso s'inscrit parmi cette race d'hommes. Un chantier réalisé par la société chinoise
China State Construction Engineering Corporation Limited. En dépit des tensions sociales et politiques, le président Denis Sassou Nguesso a bravé l'adversité avec des chiffres qui parlent. Une trentaine de ponts construits sur les rivières Louvakou, Lumbomo, Loudima, Nyari, Bwenza, Ndou et Ndjoué. 6 postes de péage, 6 centres de santé et 6 écoles et bien d'autres ouvrages sont sortis de terre. À l'actif du président Denis Sassou Nguesso, les travaux de construction du nouveau siège du Parlement au centre-ville de Brazzaville. Un chantier de plus de 34 milliards de francs CFA confié à la société chinoise Jiangsu Provincial Construction Limited pour une durée de travaux de 40 mois. La poursuite des chantiers de l'hôpital d'instruction des armées et des 12 hôpitaux généraux dans les départements, réalisés à ce jour à 80%, ainsi que l'achèvement des travaux de l'hôpital spécialisé d'Oyo. La poursuite et la densification du programme Eau pour tous, qui a déjà permis la réalisation de plus de 2700 forages, et la densification des réseaux de distribution d'eau potable et d'électricité, particulièrement à Brazzaville et à Pointe-Noire. Vraiment, nous sommes beaucoup satisfaits. Parce que dans le temps, les mamans partaient, couraient beaucoup de kilomètres pour aller se laver, pour aller prendre de l'eau. Il fallait partir loin, mais maintenant l'eau est à proximité de notre village, de nos maisons. La vie c'est très bon, c'est très bon, c'est très bon. Ni nuit ni jour, n'importe quelle heure, on prend tout. Vraiment, c'est bien. Toujours à l'actif du président Denis Sassou Nguesso, le Centre de conférence international de Kintélé, de très haut standing, qui offre un atout supplémentaire au Congo pour abriter de grands rendez-vous internationaux tels que la 4e réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la crise libyenne qui s'est tenue en septembre dernier. Contre vents et marées, le président Denis Sassou Nguesso est déterminé à construire, brique après brique, le Congo. La Chine, qui est un partenaire majeur au développement, vient d'approuver le financement de 12 projets d'intérêt capital pour le Congo. Et nous abordons avec la synergie avec le gouvernement pour mettre en place les stratégies. Comment faire asseoir la relance économique avec le concours de nos partenaires qui sont la Banque mondiale, le FMI. Vous savez, à peine on venait de terminer pendant 2 semaines et demie le programme national de développement numéro 2 que nous avons travaillé avec tous les représentants publics, c'est-à-dire du gouvernement, le secteur privé et la société civile. Mais nous attendons les conclusions que le gouvernement va engager avec les FMI pour regarder quels sont les axes
prioritaires qu'ils vont retenir pour engager l'action sur la relance économique de notre pays. Vous savez qu'aujourd'hui, la préoccupation de notre pays et de notre président, c'est-à-dire d'avoir un regard hors pétrole. Le regard hors pétrole, ce qui veut dire que c'est la responsabilité affectée maintenant aux acteurs non étatiques et ceux qui peuvent se lancer dans les activités économiques dans tous les secteurs que connaît notre pays. Et je pense que nous sommes déjà avertis et nous prenons des dispositions pour faire en quelque sorte que l'économie ne soit pas complètement rasée, mais nous soyons quand même dans les débuts des solutions pour réajuster nos comportements de consommation, réajuster nos comportements matériels, réajuster nos comportements politiques dans les décisions et pour trouver le schéma sur la voie de réajustement total pour engager l'action sur la reconstruction du pays et la relance économique de notre pays. Sur le plan économique, le Congo respire déjà l'ère de la relance économique. Une bouffée d'oxygène qui découle de la mise en œuvre de la nouvelle politique de diversification de son économie, impulsée par le président Denis Sassou Nguesso. Depuis une dizaine d'années, ou une quinzaine d'années pour prendre large, sous l'impulsion du président Denis Sassou Nguesso, le Congo a mis en place une politique qui justement doit favoriser la diversification économique. Parce que qui parle de diversification dit la nécessité de développer des activités qui ne soient pas toutes liées directement ou indirectement à l'extraction du pétrole. C'est donc développer des secteurs de services, développer l'agriculture, développer une industrie ou une agro-industrie et s'appuyer aussi sur le numérique. C'est-à-dire que nous avons la vision du président de la République, son excellence Denis Sassou Nguesso. Dans son projet maintenant de gouvernement, il veut arrimer le Congo au développement de l'économie numérique. Et il y a 2 points centraux dans son programme de gouvernement. C'est le point 5, c'est de permettre à ce que, à travers la formation qualifiante, que les jeunes puissent accéder à l'emploi. Et le point 6, justement, c'est d'arrimer le Congo au développement de l'économie numérique. Donc nous avons déjà une feuille de route qui a été tracée. Et notre rôle à nous, c'est de matérialiser l'ambition du chef de l'État. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous pensons que l'économie numérique peut apporter la valeur ajoutée, d'autant plus qu'on parle maintenant que les télécommunications, c'est le pétrole du XXe siècle. Donc il y a toute une série d'items comme ça qui sont des indicateurs de cette diversification économique. Pour ce faire, nous sommes contraints d'avoir, pour tous nos États, un préalable totalement indispensable. Ce sont les infrastructures. Parce que vous ne pouvez pas parler de numérique si vous n'avez pas les infrastructures adéquates. Vous ne pouvez pas parler du développement d'une industrie agroalimentaire si vous n'avez pas les routes, les aéroports, les ports, pour pouvoir acheminer cette production du lieu de production au lieu de commercialisation, qu'il soit en interne ou à l'international. J'y ajoute, parce que la diversification, ce n'est pas par un coup de baguette magique, j'y ajoute des atouts qui sont les nôtres. Un, c'est l'atout géographique. Nous sommes un État qui est une sorte de hub, parce qu'il est frontalier de tous les États de la sous-région Afrique centrale. Donc voilà, nous avons des corridors géographiques qui nous permettent d'être en contact avec tous les États de la sous-région. Donc ça fait de notre pays un carrefour essentiel, voire incontournable. 2, nous devons développer, grâce à notre code des investissements, à la stabilité politique, à la capacité de notre jeunesse à être intégrée, parce qu'elle est quand même formée dans des nouveaux métiers, dans des formations qualifiantes qui lui permettront de répondre aux défis des offres d'emploi qui vont être disponibles, eh bien, tout ce cadre macroéconomique et microéconomique va nous permettre de diversifier notre économie en attendant que nous passions cette espèce d'étape difficile qui s'appelle la gestion de la période d'assèchement des finances publiques que nous connaissons. Reste au gouvernement d'action de redoubler d'ardeur et de stratégie pour franchir allègrement la zone de prospérité.